Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Oui, j'ai fait un carnage, il faut vraiment que j'arrête. Donc là je vais vous présenter les plantes que j'ai achetées. Il y en a certaines que j'ai achetées il y a quelques semaines, d'autres que j'ai reçues il y a quelques jours. Il y en a quelques-unes, elles sont trop belles, je suis complètement folle d'elles. Donc j'ai fait des achats chez Gamme Vert et j'ai fait une commande sur Online Baby Plant. Donc j'en ai déjà rempoté une partie et il m'en reste quelques-unes à faire, mais je vais attendre encore un petit peu le temps qu'elles s'adaptent bien à mon intérieur. Donc on va commencer par la seule succulente que j'ai achetée, donc c'est une Sansevieria. C'est la Sansevieria Fairwood Mikado. Trop belle. Franchement, c'est pas trop belle. Donc celle-ci, je l'ai rempotée dans un petit pot en céramique, parce que oui, on dirait un pot en terre cuite, mais c'est un pot en céramique, que j'ai percé, et j'ai mis du substrat pour capter les succulentes. Alors, j'ai acheté ce petit Monstera Deliciosa. Alors celui-là, il me semble que je l'ai trouvé chez Jardy Leclerc. Écoutez, il était super joli. Là, je trouve qu'il a déjà grandi. Il m'a fait pas mal de feuilles. Mais ça fait peut-être à peine 15 jours que je l'ai. Donc, je l'ai rempoté avec du substrat pour plantes vertes, avec de la perlite, dans un mug. Alors, ce joli mug licorne, il me semble que je l'ai trouvé chez Leclerc. C'est un mug qui est percé par le dessous. J'ai mis une couche de bulle d'argile pour bien favoriser le drainage. Et du coup, je trouve qu'il donne trop bien dans ce mug. Alors, pour continuer avec les mugs, donc voici un Syngonium White Butterfly. Alors celui-là aussi, je l'ai mis dans un mug, donc toujours pareil, du sucera pour plantes vertes, de la perlite et une couche de bulle d'argile. Et bien sûr, il est percé. Et je trouve qu'il est trop beau. Il est panaché, enfin non, il n'est pas panaché en fait. On dirait que sa couleur en fait elle est estompée. Je le trouve magnifique. J'ai acheté aussi ce petit Peperonia costata. Alors celui-là il est trop beau. J'adore. J'adore ces feuilles tachetées. On dirait qu'elles ont été dessinées au pinceau. Enfin je les trouve trop belles. Alors celui-là c'est un Alocasia Red Secret. Mais il est fantastique. Il est pourpre sous le dessous et dessus, moi je trouve qu'il a une couleur bronze qui tire donc du coup vers les verts, mais il y a aussi du pourpre dessus. Et en fait, il reflète la lumière. Il est magnifique, vraiment magnifique. Alors si j'ai attendu de bien les rempoter avant de vous les montrer, en fait, c'est parce qu'il fallait qu'ils relèvent la tête. Parce que quand on commande par internet, en fait, les plantes, elles sont enfermées pendant quelques jours dans un carton, le temps du transport, très bien emballées d'ailleurs. Mais ce qu'il y a, c'est elles étaient un petit peu, voilà, quoi, elles avaient besoin d'eau et de lumière, évidemment. Alors après, il y a ce petit Peperonia Raindrop. Alors il est trop chou, il est trop mignon, j'adore, j'adore. Alors par contre, là je me demande, parce que là j'ai deux feuilles qui sont complètement rondes, mais j'en ai une qui est un petit peu pointue. Donc je sais pas trop en fait ce que ça va donner par la suite. Voilà, l'Alocasia zebrina. Alors celui-là, j'en rêvais depuis je ne sais pas combien de temps. Et en fait, dans les jardineries qui se trouvent autour de chez moi, il n'y en a pas. Donc il fallait absolument que je le commande par internet et du coup je suis tombée sur ce site. Alors, quand je l'ai reçu, là il y avait cette feuille qui faisait la gueule, qui était comme ça, et puis au bout de 2 jours, elle s'est bien redressée. Et moi ce qui m'épate en fait, c'est les dessins sur les tiges. Voilà, il est magnifique. Il est magnifique. Je vais attendre de voir ce que ça donne quand il sera grand. Mais d'après ce que j'ai vu sur certaines photos qu'on voit sur Instagram ou ailleurs, parce que bon, il faut dire ce qu'il y a, hein, c'est à cause de vous tous là qui publiez ces photos sur Instagram qu'on achète. Hein. C'est de votre faute. Hein. Et voilà. Donc du coup, je l'ai mis dans un pot en béton que j'ai confectionné moi-même. Je trouve qu'il ressort très bien. Et puis par contre, le béton, c'est vraiment pas mal. Hein, parce que finalement, j'ai l'impression que ça absorbe l'eau et que ça la redistribue quand même au final. Donc je me demande si ça n'a pas un petit peu les mêmes propriétés qu'un pot en terre cuite. Après, je sais pas ce que ça vaut dans le temps, mais j'avoue que je commence à en être vraiment fan. Alors voici le Stenant Burble Marxi. Non mais sérieux, là les noms sont trop durs à dire. C'est trop mignon. Alors ça, c'est de la même famille que les Calathea. Ils sont un petit peu pourpres en dessous, mais bizarrement,
Je sais pas là si vous voyez. Là, vous le voyez pourpre. Et quand on fait ça, en fait, on le voit pas. Je sais pas, c'est bizarre. Selon l'angle de vue, en fait, on voit pas qu'il est pourpre dessous. C'est super rigolo, en fait. En fait, j'ai l'impression que le pourpre ne ressort qu'avec le reflet de la lumière. C'est-à-dire que si c'est sombre, on le voit pas. C'est trop bizarre. Mais bon, voilà, c'est une très jolie plante. Donc moi, je préfère toujours acheter des bébés plantes parce que j'aime beaucoup les voir grandir et du coup, elles ont le temps de beaucoup plus s'adapter chez moi. Au pire, je les perds, mais au moins, je ne perdrai pas une grosse plante parce que franchement, ça me ferait trop mal au cœur. Déjà les petites, mais les grandes encore plus. Et celle-là, elle est trop mignonne. Donc je l'ai mis aussi pareil dans un pot en béton que j'ai confectionné moi-même. Voilà, donc c'est une plante qui a besoin de pas mal d'humidité quand même, donc, et qui boit parce que je l'ai arrosé il y a 2 jours, le substrat est déjà quasi sec. Donc voilà le Monstera adansonii. Alors ça, c'est la plante trouée. Alors pareil, c'est une plante qui à la base ne m'aurait pas plu, mais à force de les voir en fait, à force de les voir, on les trouve tellement originales qu'on est obligé de craquer. Mais sérieusement, je peux pas m'en empêcher. Là, je me suis dit non, il faut pas que j'en achète et au final j'en ai acheté 15. Donc voilà, ça c'est une plante que j'ai mis dans un pot en plastique et là j'ai mis dans un cache-pot en béton avec des pieds que j'ai trouvé dans une pépinière près de chez moi. Je le trouve très sympa et la plante, eh ben, elle est magnifique. Donc j'ai acheté 2 philodendrons. Donc celui-là c'est le philodendron Astatum Silver Sword. Alors franchement, mais il est trop beau. Son feuillage il est magnifique. Et lui aussi, il reflète beaucoup la lumière. Je le trouve mais vraiment très beau. Et celui-là, c'est le philodendron Scandens. Voilà, celui-là est un petit peu plus classique, donc, mais il est tout aussi beau. Enfin, je trouve que ce sont des plantes tellement belles. Donc voilà, donc là on arrive à 4 plantes que j'ai achetées chez Gamper. Donc j'ai payé entre 2,50 € et 3,50 €. Alors celles-ci, je ne les ai pas encore empotées et par contre, elles en ont un grand besoin. Je ne sais pas si vous voyez l'état des racines. Et voilà. Donc là, on a un caoutchouc Elastica. J'avais déjà le rubis et là, je voulais absolument le noir, mais je ne sais pas comment il s'appelle. Voilà. Et ces tiges qui tirent vers le bordeaux et les dessins derrière sur ces feuilles. Je trouve que c'est fantastique en fait. J'adore. Ensuite, j'ai acheté un Dracæna marginata leaves. Alors, celui-là aussi, j'adore. Moi, je trouve que c'est des plantes qui ressemblent beaucoup au palmier, mais qui me font quand même penser à la plante araignée. Mais bon, là, mon chat lui a déjà fait sa fête, hein, évidemment. Je sais pas vous, mais moi, mon chat me mange tous les bouts de mes plantes. C'est une catastrophe. J'adore ce feuillage avec des lignes vertes et des lignes rouges, en fait. Je trouve que c'est magnifique. Ensuite, il y a ce croton. Alors, j'aime beaucoup les crotons. Franchement, c'est très facile d'entretien. Donc, celui-là est un petit peu différent de l'autre que j'ai. Il est vraiment très original, en fait. On dirait qu'il est taché de peinture. Là, on voit sur les anciennes feuilles, en fait, elles sont noires et rouges. Et les nouvelles, elles sont vertes et jaunes. Donc, moi, ce qui m'épate, c'est qu'avec l'âge, elles changent de couleur. Ça fait du coup un magnifique panaché de couleurs, j'adore. Et pour terminer ce haul, je vous présente le Peperonia obstasifolia variegata. Alors celui-là aussi, je l'ai vu à maintes et maintes reprises. J'adore cette variégation. La variégation, c'est pas juste des lignes en fait, c'est des taches et je le trouve trop beau. Donc j'en ai fini avec ce haul, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker. Si mes vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner, ça m'encourage et franchement ça fait super plaisir à chaque fois que j'ai un abonné supplémentaire. Et là j'avoue qu'on est de plus en plus nombreux. Et surtout, venez me retrouver sur Instagram parce que pour discuter, c'est beaucoup plus facile. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous. Et puis on se revoit bientôt. Bye!